lorsque j'ai vu la page où Sasuke transperce Sakura, moi j'ai réagi, je veux dire, je pensais qu'il le faisait vraiment, je pensais pas que c'est un genjutsu. Moi j'étais direct... Pour comprendre que je réagisse comme ça, quoi. Bref, en tout cas, aujourd'hui, ce chapitre-ci est assez sympathique puisque c'est un chapitre transition qui nous amène vers donc les derniers chapitres du combat, donc opposant Naruto à Sasuke. Donc en gros, ce chapitre-ci nous explique vite fait ce dont on pense, ce dont on veut, les rêves, donc les objectifs de Sasuke, qui est vraiment celui de tuer Naruto, parce que celui-ci reste un peu le Jinchuriki de tous les bijou, puisque tous les bijou ont laissé un peu de chakra en Naruto, ce qui fait que pour laisser effacer toute trace de leur chakra, il faut entre autres donc tuer Naruto. C'est pas uniquement parce que Naruto aussi se retrouve sur son chemin, mais parce que pour éliminer toute trace des bijou et toute la catastrophe qui en a résulté, il faut aussi donc tuer Naruto, qui est l'humain qui garde encore en lui les traces de ces créatures. Et autant vous dire que j'ai été très surpris parce que moi je pensais que Sasuke était vraiment là, genre oui, voilà, je cherche pas vraiment à te tuer Naruto, mais voilà, t'es sur mon chemin ou quoi. Non, non, franchement, Sasuke reste dans sa logique, même si je trouve encore que c'est une logique un peu... Je veux dire, ce serait tellement simple, aller de s'excuser vite fait, enfin de s'excuser, de demander pardon vite fait. Et comme de toute façon ils ont sauvé le monde, je veux dire, le monde entier peut lui en être reconnaissant parce qu'il a accepté, il a changé de bord, il s'est racheté une faute en combattant Madara et Kaguya, ils ont sauvé le monde et le futur, donc je veux dire, pour tout ça, et en plus Sasuke, il a au final, par exemple, la raison pour laquelle par exemple les autres pays voulaient le tuer, je veux dire, c'est parce que Sasuke était, c'est vrai, dans la Katsuki, mais au fond, tout ce qu'il a fait dans la Katsuki, c'est de capturer Hachibi, et il a foiré, et le reste, il a tué Itachi, il a libéré tous les prisonniers d'Orochimaru, et d'ailleurs, ce sera amusant de voir d'ailleurs les gens qui ont été libérés par Suigetsu, vous savez, quand Sasuke est allé chercher Jugo avec Karin et Suigetsu. Ils ont libéré les prisonniers qui étaient dans la même prison. Et Suigetsu, à qui Sasuke avait demandé donc ordonné plutôt, ouais, de libérer tous les prisonniers. Suigetsu, à ce moment-là, il a fait oui, je vous libère, mais en échange, je vous dis, vous transmettez ce message au monde entier que Sasuke est là pour établir la paix et tout ça. Ce sera amusant de les revoir et dire genre oui, pardonne à Sasuke, il nous a sauvés. Genre, et tout le monde qui est là essayer voilà, de le comprendre qu'au fond, voilà, Sasuke, il est quand même aimé par des gens, voilà, parce qu'en grande partie, là, ce qui se passe dans la tête de ce petit gars, c'est qu'il n'y a que la haine, et maintenant, il n'y a plus uniquement que de la haine, mais en fait, il ne ressent plus rien. Ça veut dire qu'en gros, l'amour, je veux dire, tout ça, l'amour, on s'en fout maintenant. Et la haine, et quand il a compris à quel point ça peut changer des gens, donc un peu comme Naruto, mais il a, il a évolué dans l'autre sens, dans l'autre chemin, c'est encore une fois une dualité Naruto-Sasuke. Naruto qui a choisi la voie du pardon et de l'acceptation, bref. Et Sasuke, lui, qui a choisi plutôt le déni et plutôt le renouveau en détruisant tout et en reconstruisant en fait en entier le monde des ninjas. Et je pense que c'est aussi une bonne chose, c'est aussi un bon objectif, c'est juste que comme c'est une histoire de gentils des méchants, Sasuke c'est un peu méchant. Bref, revenons sur le chapitre où en gros Kakashi et Sakura, encore une fois, essaient de raisonner en train de... de le raisonner. En train de raisonner... Ça me fait rire, hein. Ça me fait rire. Vous savez pourquoi moi je bug là dans ma tête? Parce que je me rends compte que finalement Sakura n'a vraiment fait que ça en fait. Je veux dire, ok, elle a eu des moments où elle a combattu et tout, mais en grande partie, Sakura elle a vraiment fait. Mais elle a vraiment fait que chialer et. Non, franchement, parce que je sais pas combien de fois elle a essayé de faire genre, oui, finalement c'est bon, je combats, je suis là avec vous maintenant. En fait, non, elle chiale. Comme maintenant, elle chiale. Et... Je veux dire, l'autre fois elle avait compris qu'elle savait rien faire. Mais nous aussi, au lecteur Kishimoto, nous, lecteurs, nous avons compris que Sakura pouvait plus rien faire pour être... Je veux dire, pendant un instant, l'autre fois, vous savez, quand Sakura et Sasuke ont échangé un petit regard, là, quand Obito et elle l'avaient sauvé de la dimension Kaguya l'avait envoyé, on s'était tous dit, waouh, il y a un petit truc qui va... Ah ouais, bah non, en fait. Bah non. Bon, heureusement, Sasuke n'a pas tué Sakura, il aurait peut-être pu le faire, mais il ne l'a pas fait, il lui a juste lancé un genjutsu et voilà, quoi, il lui a lancé un genjutsu qui a certainement bluffé beaucoup de gens, dont moi, enfin, vous avez compris que c'était... Vous avez compris que c'était ça, hein, ce dont je faisais référence tout à l'heure. Mais sérieusement, voilà. Je suis content parce que ça veut dire que Sasuke a pas changé. Il a un peu changé, il a un petit peu changé. Il est plus aussi noir, on va dire qu'avant. Parce que la preuve, il prend même pas la peine de tuer Kakashi ou quoi, alors qu'il aurait pu très bien le faire. Hein. Mais bon, voilà. Bref, et après ça, Kakashi qui essaie de lui faire comprendre cette femme qu'il aime, blablabla. Et Sasuke d'ailleurs qui quand même l'ancien Sasuke, on va dire un peu l'ancien, qui est redevenu un peu l'ancien, mais vraiment un tout petit peu parce qu'il a relâché cette phrase genre Sakura t'es vraiment lourde. Il l'a dit à trois reprises dans mon gars avec ça vraiment total. Une fois au tout début lorsqu'ils se sont rencontrés, la deuxième fois il l'a fait en souriant parce que Sakura voulait l'empêcher de partir de Konoha et maintenant une nouvelle fois. Donc dans tous les cas, Sakura a vraiment compris que Sasuke qui comprend rien, qui d'ailleurs dit je comprends pourquoi, qu'est-ce qu'elle trouve de sympa, qu'est-ce qu'elle aime chez moi, qu'est-ce qu'elle trouve chez moi.
Et pareil pour Sakura qui disait ouais je sais pas ce que Naruto me trouve ou quoi. Enfin, il avait dit vite fait à Shikamaru et Rock Lee, genre quand il voulait lui expliquer qu'il fallait arrêter de chercher Sasuke et tout. Mais bref, on revient aux routes, j'ai envie de dire, aux racines du manga, puisque Naruto refait mention de cette promesse qu'il a faite à Sakura, c'est-à-dire celle de ramener Sasuke à Konoha. Et quand on y pense, en fait, c'était certainement la plus dure des promesses, puisque ramener Sasuke, ça impliquait un nombre incroyable de choses. Parce que ramener Sasuke à Konoha, ça veut dire déjà entre autres le vaincre, mais aussi le ramener en dépit et malgré le fait qu'il y a Itachi, l'Akatsuki, Orochimaru, et c'est-à-dire Tobi et tous les autres en travers dans son chemin. Vous voyez, pour ramener Sasuke, il a vraiment dû faire toute l'histoire du manga pour le faire, parce que franchement Sasuke il a été entouré mais vraiment d'Orochimaru, puis après il est tombé entre les mains de Tobi, puis après il a été endoctriné, puis il est tombé dans les reins d'Akatsuki, puis après il a quitté Akatsuki, il est tombé dans Taka, puis après il a voulu changer de bord. Je veux dire, il y a plein de choses que Sasuke a dû vivre, et Naruto aussi a dû vivre. Mais... En gros, cette promesse est certainement très été une des plus compliquées, et je suis vraiment curieux de savoir ce qui aurait pu se passer si Sasuke avait perdu contre Naruto dans la vallée de la fin. Vous imaginez ce qui aurait pu se passer? Mais à mon avis, ce qui se serait passé, pardon, ce serait que Sasuke, au final, serait quand même reparti, mais il aurait été placé sous garde et tout. Et je veux dire, ça aurait très mal terminé. Et de toute façon, je veux dire... non, franchement, je suis quand même curieux. J'arrive pas à prévoir ce qui aurait pu se passer. Vous, si vous pouvez expliquer en commentaire ce que vous pensez, comment l'histoire aurait pu tourner si Sasuke aurait perdu à la vallée de la fin la première fois. Parce que là, à vallée de la fin, justement, on y revient parce que Sasuke a décidé de changer de bord et c'est vrai que c'est plus adéquat parce que sur le champ de bataille où on est maintenant, on y est depuis des lustres. On y est vraiment depuis que Madara a rejoint Obito qui venait d'invoquer le Gedomazo et tout. Je veux dire, vous vous rendez compte que ça fait depuis ce moment-là qu'on est dans le même champ de bataille avec les débris autour, qu'on revient maintenant à la vallée de la fin avec les deux grandes statues, la cascade et l'eau. Ça c'est beaucoup mieux. Et en plus, ça correspond parfaitement à ces OAV. Vous savez, il y a des OAV, enfin des vidéos, un épisode spécial avec une musique comme ça, et où Naruto et Sasuke combattent un peu avec leur allure de Shippuden et tout. Et Naruto qui combat d'ailleurs avec le kunai spécial qu'avait Azuma en mettant son chakra, alors que de la même manière qu'il utilisait son chakra avant. Bon, ça, il l'a plus, hein, évidemment. Mais je veux dire, c'est intéressant. Et d'ailleurs, je rappelle que le combat à l'épée, il n'y en aura plus. Parce qu'avant, Sasuke avait une épée, et nous, on se disait, putain, mais Naruto, il lui faut aussi une épée ou un sabre, un truc comme ça, je sais pas, une épée de vent ou quoi. Et bah, comme Sasuke l'a perdu, maintenant, ça justifie parfaitement le fait qu'il ne faille plus à Naruto une épée, une lame également. Et ça aurait été cool qu'il en ait une, ça aurait été cool. Bref, dans tous les cas, on revient donc à la fin de la faille, c'est un très beau cadre, et ça permet de conclure parfaitement le truc, sachant que Naruto a perdu la première fois. Mais bon, moi, j'avais dit un truc, c'est que quand Naruto et Sasuke avaient combattu sur le toit de l'hôpital où celui-ci venait d'être guéri par Tsune, et bah, il avait dit dans une case précisément, tu n'arriveras même pas à effleurer mon bandeau frontal. Et le truc c'est que durant leur combat, bah si, Naruto a réussi à le faire. Lors du dernier Rasengan, Naruto a bien réussi à effleurer d'ailleurs, symboliquement parlant, le bandeau de Sasuke, d'ailleurs l'effleurant de telle manière qu'il puisse barrer le symbole de Konoha, de la même manière que font les renégats, les ninjas renégats, les Muknin, comme par exemple Itachi, ce qui était assez ironique. Mais dans tous les cas, Sasuke a gagné ce combat de par le dernier coup fatal où Naruto a porté le coup sur le front quoi, et a foiré, alors que Sasuke lui l'a touché au ventre. Donc je pense que les choses se sont surtout jouées à ça. Et maintenant, encore une fois, ça va être très intéressant de voir parce que là on a un Enton Kaguchi, l'attaque la plus puissante de Sasuke techniquement qui pourrait vaincre le Rasen Shuriken. Naruto, c'est des techniques de feu, et les techniques de feu, Sasuke on a maintenant blindé, c'est les techniques Enton qui manipulent donc le Amaterasu, hein, qui manipule Amaterasu, et ça, contre la Rasen Shuriken, Sasuke va l'emporter, vu la supériorité de l'affinité de chakra, le feu l'emporte sur le vent, mais le vent l'emporte sur la foudre, donc ça veut dire que le Chidori de Sasuke ne peut pas vaincre l'attaque Rasen Shuriken de Naruto, ça, il n'y a aucun doute. Mais la seule chose qui sera intéressante de découvrir, ce sera alors que Naruto est une affinité liée à l'eau, parce que vous savez, et en plus ça lui collerait parfaitement, parce que vous savez, Naruto, pour vaincre Sasuke, donc, avait développé, pour développer son Rasen Shuriken, avait développé donc évidemment l'affinité vent. Et Yamato lui avait expliqué que pour vaincre le Chidori, il fallait être vent et que c'était parfait. Et que c'était aussi parfait parce que le vent amplifie la puissance du feu. Mais de telle manière que si Sasuke l'attaque avec une attaque de feu, et ben, le retour de flamme de Naruto sera considérable et celui-ci perdra. Donc ça veut dire que ce sera intéressant que Naruto alors découvre dans le combat lui-même qu'il a une affinité avec l'eau. Ou qu'il utilise les techniques d'eau qu'il a via les autres bichous. Mais ce sera un peu d'autres cheaté, c'est-à-dire que Naruto manipulerait alors tous les éléments et là au final ce serait trop facile. Mais bon, voilà, je dis ça comme ça, ce serait intéressant de voir parce que sur la dernière attaque, obligé c'est un Rasen Shuriken, ou alors symboliquement parlant, Naruto n'est plus en mode... parce que pour faire un Rasen Shuriken, Naruto doit être en mode Senin ou en mode Bichou.
Et je pense qu'il sera évidemment donc en mode Biju, ce qui veut dire qu'il sera capable de le faire. Mais alors ce sera intéressant que la dernière attaque soit juste un Rasengan et Sasuke un Chidori, les deux étant épuisés et qu'ils utilisent une dernière fois. Concluant, et d'ailleurs je sens que c'est peut-être comme ça que ça va venir, concluant sur une dernière attaque, un Chidori et un Rasengan qui va exploser, et la fin du manga on sait pas, et on doit voir la suite dans le film The Last. Ça expliquerait pourquoi Naruto d'ailleurs a un bandage dans sa main droite ou gauche, je sais plus. En tout cas sa main c'est peut-être la main avec laquelle il utilisait le Rasengan et qui est genre ça mal terminé ou quoi, tellement puissant ou quoi, je sais pas. Mais peut-être que... Non, sérieusement, je vois pas comment on peut se terminer ce combat parce que la mission de Naruto est ici quelque chose qu'il a dû faire et qu'il a déjà réussi d'ailleurs, c'est transformer la haine en amour. Alors que Pain n'avait pas vraiment de haine, mais avait plutôt une tristesse, une douleur, comme le suggère son nom. Alors, Toby, pareil, Madara, pareil, aucun d'entre eux en fait n'avait de véritable haine. Enfin, Toby avait de la haine, mais au final, c'était pas vraiment de la haine, c'était vraiment quelque chose comme le fait que le gars, il a plus rien d'autre, quoi. Donc il n'était pas vraiment en colère, ça se voit. Il n'était pas comme Sasuke, genre quand il venait d'apprendre que Konoha avait manipulé son frère ou quoi. C'était pas exactement la même chose, mais Sasuke est encore dans cet état d'esprit parce que Sasuke, je vous le dis parce que peut-être vous comprenez pas, mais Sasuke, en lui, regroupe toute la haine accumulée depuis le début. Toute. En lui s'accumule toute l'histoire des Uchiwa, de l'autre branche des frères. Je veux dire, tout ça, ça s'accumule en lui. Toute la haine ninja, parce que Sasuke, à travers toute l'histoire de Naruto, a découvert comment fonctionnait le monde, toutes les manipulations, tous les sous-bassements, toute l'origine du monde. Et donc, toute cette accumulation, toute cette haine, justement, est maintenant tombée. Toute cette haine est tombée en lui. Tout le... Sasuke est l'agneau qu'on sacrifie sur l'autel, comme l'avait dit Kakashi d'ailleurs, qui disait, en pensant lors de la confrontation après le sommet des Kage entre Naruto et Sasuke, il disait oui, Naruto et Sasuke comprennent... Non, pardon, Naruto et Sakura ne comprennent pas à quel point Sasuke a été sacrifié. En gros, Sasuke est juste le produit de toute la haine accumulée dans toute l'histoire depuis la genèse du manga. Et donc tout va devoir être encaissé par Naruto. Naruto va devoir, comme il disait, comme lui avait dit, il va devoir... allez, Sasuke va frapper de plein fouet avec toute sa haine devant son Naruto. Et Naruto va la prendre. Et donc la conclusion selon lui, c'est que tous les deux vont mourir. Et si tous les deux meurent, effectivement l'histoire se termine. Mais il y a une autre solution, c'est que tous les deux vivent. Et c'est celle-là que tout le monde aimerait voir. Parce que Sasuke, on aimerait bien le voir à Konoha sourire et rigoler un jour. Non, sérieusement, mais bon, c'est un des trucs utopistes, de la même manière que Kyuubi qui dort dans Konoha. Vous voyez, il y avait une front page d'un chapitre, une fois où on voyait Kyuubi qui était endormi, qui posait ses bras et ses jambes sur Konoha. Un truc impossible, évidemment, mais bon, on sait jamais. Maintenant qu'il est libre, peut-être que ça va se produire, je ne sais pas. Bref, bah, sur ce, les gens, donc on se retrouve la semaine prochaine, puisque le chapitre se termine là, vu que Sasuke se termine donc le chapitre en disant et qu'il va expliquer à Naruto ce qu'est un vrai Hokage, parce que visiblement il a une autre conception d'Hokage que je ne connais pas moi-même, qu'on ne connaît pas non plus, il lui dit juste qu'il veut faire une révolution, mais comment il va faire ça via son rôle de Hokage, ça je ne sais pas. Voilà, sur ce les gens, bah, on se retrouve la semaine prochaine, et bah, dans le prochain chapitre de Naruto. Voilà, ça débute. Voilà. Ciao.